c'est que quand je choisis un espace différent, vous apercevez bien que ici l'espace change. On n'a pas la même construction de l'espace. Donc si une couleur en fait est positionnée en RGB, elle n'aura pas la même position en fait, dans l'espace RGB. Alors ce qui se passe, là j'ai fait des petits fichiers tests pour vous montrer. Ici, dans Photoshop, là, regardez, je suis configuré en fait. Là, je me suis configuré dans un environnement ISO peut-être V2300. C'est-à-dire que j'ai un environnement RGB spécifique, assez large, neutre, et j'ai un espace MJN ISO peut-être V2300. Ça vous parle, ça ou pas? Ouais. Un peu quand Serge vient et qu'il fait juste son charabia, je comprends. Ouais, ça je vous expliquerai à quoi ça correspond. Oui. D'accord? Mais voilà, là je suis configuré comme ça. Maintenant, je reçois un fichier client, je ouvre ce fichier, là, celui-ci. Il me dit, l'image que j'ouvre ne possède pas de profil. Qu'est-ce que je fais? Pour l'instant, je suis assez prudent, j'ai dit je ne modifie pas mes couleurs. Mais même si je ne modifie pas les couleurs, Photoshop adapte l'image RGB dans son environnement RGB, dans les préférences RGB qu'on a choisies. Donc parfois mais les modifications de couleurs. Voilà, donc ça ne correspond pas forcément. En fait, il analyse lui-même ce qu'il reçoit en couleur. Exactement. Là, bon, là j'ai fait un test parce que ici, j'ai noté ici les valeurs qui étaient à l'origine de l'image. Je pose des petits échantillons ici et je mesure les échantillons. Si je les mesure en RGB, regardez, ici, j'ai les valeurs lues en RGB, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ce sont les valeurs RGB que je vous disais ici. D'accord. Regardez, je vais changer d'espace RGB. Donc je attribue un autre profil. Vous voyez que la couleur change. La couleur change. Mais est-ce que la valeur RGB change? Non. Par contre, si je m'amuse à modifier la valeur RGB, là je constate qu'il y a un changement de couleur. C'est-à-dire que la couleur s'est déplacée dans l'espace. Alors le but, bon là c'est facile parce que j'ai ma référence LAB. Donc je peux en tâtonnant choisir le profil qui a permis de créer l'image. Là je vois, là c'est le color match. Là j'arrive le LAB 50-50. Vous voyez là je retombe sur mes valeurs LAB. Donc ça c'est le profil qui a servi à l'origine à la création de l'image. Et si je n'ai pas mes valeurs de référence, comment voulez-vous? C'est simplement visuel. Donc ça c'est un gros problème. Donc il faut toujours enregistrer le profil au moment, enfin, avec l'image.